Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Chers amis, on se retrouve ce matin pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu quels sont les messages des guides pour vous. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va utiliser. Alors, en carte de base, je me trompe d'oracle. C'est pas celui-là que je vais utiliser en carte de base. On va utiliser l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Ensuite, on va se tirer quelques cartes. Je vous l'ai montré un petit peu avant l'heure. L'oracle des familiers des sorcières de Barbara Meikle-John Free et de Flavia Kate Peters. Et puis des mêmes autrices, l'oracle de la sagesse des sorcières. Oui, on est un petit peu dans les énergies automnales, hein. On se rapproche sérieusement là de la Toussaint, d'Halloween, voilà, ce genre de choses. Donc ouais, j'avais envie un petit peu de prendre ce genre de jeu. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire, dans quelles énergies sentimentales on est, ce qu'ils ont à vous transmettre à ce niveau-là. Alors, avant de démarrer, hein, je vous rappelle quand même brièvement que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Vous allez voir, on s'amuse là-bas énormément. Mon lien Instagram est sous la vidéo. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quel est le message, l'énergie un petit peu de base? Waouh, ça a volé. Dis donc, elle a volé celle-là. Bon, merveilleux, c'est que j'ai envie de parler. On a le Bora. Prenez soin de vous, hein, d'accord? Je dirais que là, on vous invite à vous prioriser. L'amour commence par l'amour de soi, hein, les guides le rappellent quand même. Donc l'amour commence par l'amour de vous-même et on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous aimer, plutôt que d'être, je dirais, absolument dans une attente de quelqu'un, hein, d'accord? Voilà, ce qui est de la priorité, c'est vous. On peut avoir également la personne de votre cœur qui est en train également de se prioriser, d'accord? Donc il bascule un petit peu ses énergies à se prioriser, ce qui signifie que si cette personne elle est avec des énergies tierces, ça peut bouger les choses au niveau des énergies tierces et cette personne elle va se consacrer un petit peu plus, je dirais, au lien, d'accord? On a l'esprit du rongeur aussi. Le rongeur, c'est pas forcément quelque chose de nuisible, hein, mais c'est quelqu'un, ouais, il peut y avoir quelqu'un qui va venir gratter à votre porte aussi, c'est un petit peu ça. On peut avoir quelqu'un qui va venir gratter à votre porte, mais c'est quelqu'un qui peut se montrer pour l'instant discret, qui peut être un petit peu comme les rats, les souris à l'intérieur de la maison, mais qui se font discrets pour pas se faire attraper, d'accord? Donc on peut avoir quelqu'un qui vous observe de loin et qui se montre particulièrement discret, ok? On peut être là-dedans. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire là avec l'oracle des familiers sorcières. Voyons ça. Tac. Ouais, bah, ils vous observent par rapport à votre communauté. Ça peut être sur les réseaux sociaux, d'accord? Je vais peut-être éteindre ma lumière là. Tac. Ah non, ça fera trop sombre. Bon, on va la garder alors. Donc oui, il peut vraiment, cette personne-là, votre crush, la personne de votre cœur peut vous observer si vous êtes en silence radio là sur les réseaux sociaux, au sein de votre communauté, d'accord? On peut être là-dedans. Bon, ok. Alors, ça vole tout de suite. On a le triton, l'urgence. Bon, il y a peut-être une notion où là, votre autre, il sent l'urgence de revenir dans votre vie. Il sent l'urgence de se manifester à vous. Il sent l'urgence peut-être de prendre soin de lui, de se séparer de certaines énergies tierces. Il sent l'urgence. Alors c'est dans l'urgence également si vous ne prenez pas assez soin de vous, de vraiment vous prioriser et de vous aimer et de prendre soin de vous, hein, d'accord? Là il y a une notion où ça va être important de le faire, mais il se sent un petit peu là votre autre. Il se sent quand même un petit peu en danger.
il voit peut-être qu'il est en train de constater que vous prenez soin de vous, que vous êtes davantage, vous êtes encore plus beau, plus belle, que vous avez été chez le coiffeur, enfin que vous, voilà, que vous êtes peut-être de nouveau sur le marché des célibataires, hein, c'est un petit peu ça, et vraiment il se dit ouais mais là ça peut, elle peut ou il peut plaire hein, à d'autres personnes, et donc vraiment il y a une notion de grosse flip quant au fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne elle se pose la question d'ailleurs si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, et si cette métamorphose chez vous, pour ceux qui sont concernés par ce message, hein, d'accord, parce que quand on prend soin de soi, on rayonne, et il y a un côté où votre rayonnement, on peut le voir, hein, là c'est très lumineux, c'est très blanc, c'est très lumineux, il y a plein de petites étoiles là autour de ces deux personnages, ce rayonnement, il se dit, mais si ça se trouve, c'est il ou elle a retrouvé l'amour dans sa vie. Et donc là, ça le met en panique, hein. Franchement, là, votre autre, ça le met en panique, hein. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là? Alors, ça va parler. On a le cerf, la prémonition. Ouais. Alors, le cerf, j'en avais parlé sur Instagram. Ça fera marrer d'ailleurs Bambi s'il nous regarde sur YouTube. C'est une petite dédicace. Ah bah faut être sur Instagram pour suivre. Hein. Bambi, c'est quelqu'un de particulier pour l'anneau, et sur Instagram, c'est la vedette de l'anneau, Bambi. donc voilà. Non mais c'est parce que je leur avais raconté en fait que j'avais fait un rêve où il y avait un cerf aussi beau que celui-là, aussi majestueux que celui-là, et visiblement dans le dictionnaire des rêves que j'ai sur ma table de chevet, c'est quand même assez rare. C'est très très rare d'avoir ce type de symbole dans les rêves. De rêver d'un cerf, c'est quand même assez rare. Donc, il y a vraiment vous pouvez avoir la prémonition, peut-être que là, cette personne, elle va ressentir en fait que vous reprenez, que vous êtes dans des très très belles énergies, que vous avez envie de rayonner, que vous avez envie de plaire, que vous avez envie de refaire votre vie sentimentale. Il le sent. En fait, hein, cette personne le sent, et cette personne, elle va avoir vraiment envie de se remanifester à vous avant qu'il soit trop tard. Et elle a raison, parce que ça va arriver, ça va pas tarder à arriver dans votre vie. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ouais, il va être plein de malice. Hein, il peut trouver un prétexte. Là, honnêtement, je sens bien quand même un masculin ou une féminine, hein, parce qu'on va pas exclure ces messieurs, mais qui va user de malice, qui va user de prétexte pour pouvoir revenir vers vous incognito. On est vraiment là-dedans. Il est doué de malice, il est doué d'intelligence, il est doué, il va sauter sur n'importe quel prétexte, celui-là, pour pouvoir revenir dans votre vie. C'est vraiment ça, avant qu'il soit trop tard. Bon, c'est un petit malin, on a droit au petit malin là, merveilleux. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là au niveau sentimental concernant cette personne? Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Communication. Ouais, non, mais c'est ça. Il va eu cette malice de stratagème, de prétexte pour revenir à la communication. Ce qui sous-entend vraiment que vous êtes en non-communication, vous êtes en silence radio, vous êtes séparés. Il va, mais vraiment, il va sauter sur n'importe quel prétexte pour pouvoir revenir à la communication avec vous et pour pouvoir revenir un petit peu dans votre meute. Hein. C'est un petit peu ça, là, avec les loups. Bon, il va hurler à la lune aussi, hein. Franchement, ça, il va hurler à la lune, il ou elle, hein, d'ailleurs, mais il peut vous faire la grande déclaration, mais je dirais que surtout, les prémices, c'est j'utilise un prétexte pour pouvoir revenir dans ta vie. C'est vraiment ça, parce que là, je ressens bien que tes énergies sont différentes, je ressens bien que tu reprends un petit peu du poil de la bête, hein, c'est un petit peu ça, que tu rayonnes, et donc que tu vas plaire. Et donc là, cette personne, elle sent vraiment qu'il y a urgence. Et que c'est maintenant qu'il faut revenir, parce que après l'heure, ce sera plus l'heure. Hein. Après l'heure, ce sera plus l'heure. Alors, donc il va utiliser un prétexte pour revenir à la communication avec vous. Alors les guides, ils cherchent n'importe quel prétexte pour revenir à la communication avec vous. Ça le démange. Ils sont en train de me montrer un loup qui se secoue les puces, qui se gratte dans tous les sens. Ça le démange. Ça le démange vraiment de revenir à la communication. J'adore. On a le serpent, c'est la renaissance. Ouais. Il a envie de renaître de ses cendres, mais il a surtout envie. On a le triskel hein, quand même. Hein, c'est un symbole de protection.
Et on a vraiment quelqu'un qui a envie de faire renaître votre couple, votre amour. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle a pu se montrer un petit peu langue de vipère aussi, hein, par le passé. Elle a pu vous blesser, elle a pu avoir des propos venimeux, hein, vraiment, qui vous ont sérieusement blessé. Et là, cette personne, elle a vraiment envie de vous montrer qu'elle a changé de peau. Elle a envie de vous reconnaître que vous avez changé de peau aussi. Hein, c'est un petit peu ça, que vous rayonnez davantage, hein, vraiment. Vous avez endossé les belles couleurs. Là, on peut être quelqu'un qui peut être un petit peu dans l'ombre, mais en tout cas, voilà, il y a eu par le passé des propos qui vous ont blessé, qui ont été venimeux à votre égard, hein, vraiment. Il y a pu y avoir de l'énergie tierce aussi. Hein. Il y a pu y avoir de l'énergie tierce, on ressent bien également, on peut le voir hein, avec prenez soin de vous, que cette personne, elle va se prioriser, que cette personne, elle a envie de revenir et d'utiliser n'importe quel prétexte pour revenir à la communication avec vous, qu'il y a vraiment urgence, hein, parce qu'elle ressent que si elle tarde trop, bah, on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route. Hein. On est un peu typiquement dans les parcours d'âme, là, d'ailleurs. On est vraiment là-dedans. Et cette personne, elle va se libérer, se débarrasser dans l'urgence des énergies tierces et pour pouvoir revenir, d'ailleurs, sous n'importe quel prétexte à la communication avec vous. Hein. On est vraiment là-dedans. Ah, c'est chouette, on aime bien ça. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là avec ce jeu, avec les familiers des sorcières? Il va y avoir de la magie là, hein, mais c'est un petit peu le mois qui s'y prête, hein, le mois d'octobre, novembre, c'est des mois magiques. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît. C'est des mois d'intuition également, les guides sont en train de me dire. Il y a une très très forte intuition, une très très forte, beaucoup de ressenti lors de ces mois-là. Alors les guides, est-ce qu'il y a autre chose à dire là avec cet oracle? Ouais, il y a autre chose. Ouais, il y a autre chose. Bon, vous avez l'avantage. Vous reprenez l'avantage. D'accord? C'est vraiment ça. Et ah waouh, on a la fée glamour, hein, mais c'est comme ça qu'il vous voit. Cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Vous êtes glamour. Vous êtes glamour. Cette personne, elle est en train, elle vous regarde avec des petits yeux ébahis. Cette personne, elle vous observe de loin, se fait discrète, mais en même temps, il y a pu y avoir une transformation, peut-être soit physique ou dans vos énergies ou ce genre de choses. Et là, ça en jette quoi. Vous avez la classe. Franchement, mais ouais, ça en jette, vous avez la classe, vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez du charme, vous avez, voilà, vous êtes attirant, vous êtes rayonnant, vous êtes, voilà. Et là, lui ou elle, c'est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu par le passé? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est vraiment ça. Cette personne, on peut le voir, on peut le sentir, elle est peut-être entourée d'énergie tierce, elle était peut-être déjà engagée, on peut être dans une triangulaire qui s'est terminée, et là, franchement, ça s'en bouffe les roubignoles. On va parler très poliment, ça s'en bouffe les roubignoles, ça s'en bouffe les doigts, vraiment, il s'en mord les doigts, il se dit, non, et là, c'est pas possible, je ne peux pas laisser partir cette personne, en l'occurrence vous, et que ce soit quelqu'un d'autre qui tire avantage là de votre célibat, hein, un petit peu ça, hein, un petit peu ça. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, avec... j'adore ce tirage, il est trop marrant, j'adore. Alors oui, ouais, bon, alors c'est un petit crapaud hein, quand même, hein, mais c'est le crapaud qui attend qu'on l'embrasse pour se transformer en prince charmant. Hein. Alors il rêve de vous réembrasser, hein, sachez-le, il rêve de vous réembrasser, mais vraiment. Et de se transformer et de reprendre cette apparence de prince qu'il a pu avoir par le passé vis-à-vis de vous. Et vraiment, il compte sur la bonne fortune. Et vraiment, il y a un côté, j'espère qu'elle m'a pas oublié. J'espère qu'il ou elle ne m'a pas oublié. J'espère que ça va tourner à mon avantage. J'espère que je vais savoir revenir en utilisant n'importe quel prétexte pour revenir à la communication et que ça va me porter chance. On est vraiment là-dedans. Donc, il compte un petit peu sur sa bonne fortune. Et alors, vous êtes son addiction. Vous êtes son addiction, c'est vous brillez. Je veux dire, là vous êtes son addiction, vous brillez totalement pour cette personne. Alors cette personne, elle a pu avoir des soucis d'addiction par le passé d'ailleurs, mais là il y a un côté waouh, ouais, ça j'aime, ça j'adore, je ne peux pas m'en passer. Alors, ne pas savoir se passer de l'amour ou de vous, ouais, c'est pas un problème, hein. Franchement, c'est pas un problème. Parce que vous êtes dans des belles énergies. Vous êtes dans des énergies positives. Vous êtes dans des énergies de rayonnement.
Donc du coup, voilà, c'est pas une addiction qui est voilà, qui est dramatique ou qui est négative. Mais là, vous êtes son addiction. Vous brillez, vous étincelez, vous rayonnez. Et cette personne, elle a deux yeux de regard que pour vous, elle est focalisée sur vous, elle est obsédée par vous, c'est ce que j'entends, hein, vraiment. Et il y a un côté, bon là, faut que je me bouge un peu le popotin, hein, parce que sinon ça va me passer sous le nez. Hein. Ça va me passer sous le nez, ce sera trop tard. Bon, ok, alors je vais ranger ce jeu-là. On va regarder un petit peu là maintenant avec l'oracle, de la sagesse des sorcières. Hein. On va voir un petit peu si on peut en savoir plus. J'adore, j'adore. Ah, mais là, on se régale. On va se régaler cette semaine. Je sens qu'on va se régaler cette semaine. Ça va être bien, bien amusant. Alors, cette personne, elle se réveille. D'accord? Alors, elle se réveille au lien d'âme, à votre lien d'âme, à tous les deux. Elle s'éveille à lui-même, à elle-même. Elle s'éveille elle ouvre les yeux sur ce qui l'entoure réellement et sur les énergies tierces qui l'entourent également. Bon, ok, super. Alors, ça parle tout de suite. Ouais, cette personne, elle est dissimulée. Hein. Cette personne, elle ne se manifeste pas encore à vous, c'est dissimulé, mais vous devez le ressentir quand même. Hein. Vous devez vous sentir observé. Vous devez vous sentir observé. Elle a une belle cape noire, enfin voilà, hein, sur le dos, mais ça ne l'empêche pas d'observer et de voir un petit peu la transformation et de voir tout ce que vous faites. On est vraiment là-dedans. Mais voilà, il y a beaucoup d'observations, sauf que elle ne signale pas encore sa présence dans votre vie. On a le tarot, la guidance, elle est guidée de toute façon vers vous. Elle est guidée à revenir vers vous, elle est guidée à réagir avant qu'il ne soit trop tard, à rentrer dans la communication avant qu'il ne soit trop tard. Alors, on peut être dans une triangulaire qui s'est terminée parce que cette personne a décidé de rester dans sa zone de confort et de rester avec ses énergies tierces. Hein, d'accord, on peut être là-dedans. On peut être dans un couple qui fonctionnait très très bien, mais d'un coup, cette personne, elle a flippé, la personne de votre cœur a flippé et a décidé de tout arrêter par peur de l'engagement et par peur de tomber totalement et complètement en amour pour vous. Hein, on peut être là-dedans. Ou on peut être également dans les crushs. On peut être dans les crushs, on peut être dans il y a une attraction, il y a quelque chose, mais je ne me manifeste pas à toi. Et donc, cette personne, il faut qu'elle se décide avant qu'il soit trop tard. Alors, dans les crushs, il peut y avoir des personnes qui sont déjà engagées, où il y a déjà des énergies tierces, et il va peut-être falloir faire des choix avant d'arriver dans votre vie. Peut-être, mais en tout cas, déjà, cette personne, elle va sauter sur n'importe quel prétexte pour rentrer en communication avec vous. C'est chouette, j'adore. C'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là ? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, on a la tour de l'Est, le printemps, et l'esprit, l'initiation. Ouais, ça rejoint l'éveil. Hein. Ça rejoint l'éveil. Cette personne, elle est en train de s'initier. Alors, peut-être un autre changement de point de vue. Elle est en train de renaître à elle-même, mais elle vous voit également évoluer et renaître. Hein. Vous êtes... mais vous n'êtes pas à l'automne. Hein. Vous, c'est le printemps. Là. Vous brillez, mais comme un soleil en plein été. Hein. Franchement, on est vraiment là-dedans. Et donc, mais il y a une renaissance. Hein, d'accord, cette personne. Et au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mental, au niveau du cœur, au niveau de plein de choses, il y a vraiment une renaissance et il y a des schémas de pensée qui sont en train de s'effondrer, déjà. Des schémas de pensée limitants qui sont en train de s'effondrer. Il y a l'ego qui s'effondre pour place au cœur. Mais l'âme, elle reprend le pouvoir. L'âme reprend le pouvoir mais c'est un petit peu ferme ta bouche le cerveau, hein, parce que tu t'y comprends rien là. T'y comprends rien, donc laisse-moi faire, tu vas voir, je vais te guider, ça va bien se passer. Donc il y a un éveil, il y a une initiation, il y a une transformation, il y a une renaissance de la part de cette personne, hein, vraiment, pour devenir la meilleure version d'elle-même. Mais à votre exemple, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est l'exemple que vous êtes en train de nous montrer. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous avez autre chose à dire là concernant... Alors là, moi, ce qui me fait bien marrer, c'est qu'il veut utiliser il ou elle veut utiliser n'importe quel prétexte pour rentrer en communication. Alors, il en a l'intention.
Il y a la baguette magique. Et il y a, bon, alors, vous n'avez pas à vous en faire. Il y a de très belles intentions à votre égard. Ce sont des belles intentions. C'est pas des intentions de manipulation. Pas du tout. On est dans des vraies et réelles intentions vis-à-vis de vous et de belles intentions. D'accord? Et cette personne, elle a l'intention de passer à l'action. Hein, c'est dans sa tête, là. Hein, c'est dans ses pensées. Elle cherche le prétexte. Les guides sont en train de me dire, cette personne cherche le prétexte pour passer à l'action. Elle cherche le prétexte. Ou le moment idéal. Mais on est plutôt dans le prétexte. Alors, on a plein de cartes qui se sont envolées. On a les gardiens, hein, d'accord. On a l'air, l'imagination. Ouais, elle est en train de réfléchir. Alors, elle agit un petit peu vis-à-vis de vous comme un ange gardien. C'est un petit peu ça. Elle agit vis-à-vis de vous, elle vous observe en fait pour... ouais, alors il y a un côté un petit peu, je sais pas pour qui il se prend un petit peu pour un bodyguard, quoi. Un petit peu ça, de voir qui vous entoure exactement, qui peut tourner autour de vous, voilà, qui se rapproche réellement de vous, voilà. Dans son imagination, il se prend un petit peu, cette personne, elle se prend un petit peu comme un super-héros vis-à-vis de vous. C'est, ouais, je suis là, je te protège. Ouais, à l'image de notre Bambi, hein, c'était dans les familiers, hein, là j'ai plus la carte sur la table, mais à l'image de notre Bambi, si Bambi me regarde, ça va le faire marrer parce que ça tombe pile poil dans le pourquoi du comment il a reçu le surnom. Donc ça c'est assez amusant. Ah bah ouais, faut suivre Instagram, hein, faut venir me voir sur Instagram, hein, vous allez voir, vous aurez droit à votre surnom aussi. Hein. Donc mais là il y a beaucoup d'imagination là. Cette personne elle se projette, cette personne elle est très protectrice. Quand même, invisiblement, c'est quand même une personne qui aime protéger les gens qu'il ou elle aime. Hein, vraiment. Alors. Tac. Il y a un côté, j'ai envie d'être ton super-héros, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, ça peut bouger cet hiver. Hein. Ça peut, on a la tour du guet du Nord, tour de guet du Nord, pardon. Ça peut bouger cet hiver. Ça peut signaler, en tout cas, pour les gens qui connaissent déjà cette personne, ou c'est pas un crush qui ne s'est pas encore manifesté. Ça peut signaler que la situation, elle était gelée entre vous et qu'il peut y avoir du mouvement à partir de cet hiver. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ou lors d'un hiver. Parce que le temps n'existe pas. Hein. Donc, est-ce que vous avez autre chose à dire là par rapport à cette guidance? Peut-être une dernière chose à dire pour terminer. Ouais, celle-ci. Ouais, ça, la terre d'origine, les fondations. Ouais, bon, on est typiquement quand même dans les liens d'âme. Hein, ok, on est plutôt là-dedans. C'est en train de poser, c'est des vraies fondations, c'est en train de se concrétiser dans la matière. Il y a des vraies intentions. Mais ça va, ouais, ça va bouger. Il y aura de bonnes fondations. Il y aura de bonnes fondations, mine de rien, soit ce retour, soit cette histoire, si c'est un crush qui va se concrétiser. D'accord, on est plutôt là-dedans. Il va y avoir enfin de bonnes fondations. On est en train de me montrer c'est assez marrant, on est en train de me montrer une chaise qui était plutôt bancale et on répare le pied en fait. Alors bancale parce qu'il pouvait y avoir des énergies tierces hein, au moment où vous étiez ensemble. Et là maintenant c'est stable, c'est solide et on me montre les 4 pieds de chaise. Donc 4 pieds de chaise, le 4 la stabilité, la fondation la stabilité, l'empereur dans le tarot. Hein, d'accord. Donc il a envie de devenir celui-là, de vous apporter la stabilité, d'être stable dans sa vie, que ce soit pas bancal, que ce soit carré de chez carré. On peut avoir quelqu'un de rigoureux, on peut avoir quelqu'un qui aime les choses qui soient bien faites. C'est pour ça qu'il veut pas se manifester trop tôt. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vous vendre du rêve. Il va être là pour vous proposer quelque chose de sérieux et de stable. Et que ce soit carré dans sa vie et que vous ressentiez que ça puisse être une épaule solide sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Il a envie d'avoir, on le sait, là avec le familier gardien, là, il a envie d'être votre ange gardien, il a envie d'être votre protecteur ou votre protectrice, hein, messieurs, voilà. Il a envie de vous apporter cette stabilité, il a envie que vous puissiez compter sur lui. C'est important pour cette personne de se sentir utile également auprès de vous, de vous aimer, oui, de se sentir aimé par vous, oui, c'est la base, c'est l'essentiel, mais de se sentir utile et d'avoir un rôle dans votre vie.
je ressens des masculins des énergies masculines très marquées dans leur masculin sacré, dans leur virilité, mais pas dans le sens négatif du terme, vraiment d'être une épaule, d'être quelque chose et quelqu'un surtout de solide dans votre vie sur lequel vous pouvez avoir confiance, vous appuyer, d'être là, quoi, d'être en place, quoi, d'être en place. Parce que pour cette personne, ça lui donne cette envie, cette impression qu'en fait, en incarnant l'empereur pour vous, vous n'aurez pas envie d'aller voir ailleurs. C'est ça aussi, c'est que c'est un signe ça va être un signe de sécurisant pour lui de vous faire ressentir cet effet-là et que vous lui fassiez ressentir qu'il a cet effet-là dans votre vie. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Bon, c'est chouette, hein, franchement, on adore. Hein. Ah ouais, non, mais là, ouais. Il y a une véritable alchimie entre vous. Hein. Alors que ce soit les crushs ou bien les histoires là où vous êtes en silence radio, il y a de toute façon l'alchimie, elle n'est pas morte, elle va renaître. Hein, vraiment, il y a une véritable alchimie entre vous. Ouais, je suis pas étonnée parce que là, on est vraiment dans l'histoire profonde. Hein, on est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis. Bon. Alors, vous pouvez trouver mon mail, chers amis, si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Et puis, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les Oracles de l'Anneau, où j'ai baissé tous les tarifs, donc profitez-en. Voilà, chers amis. Pour ma part, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jeu sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. En plus, c'était la carte du jour, hein, donc prenez soin de vous. Ciao, ciao.